Moi, c'est Jean-Yves Kumpogué. Je suis le directeur de la liaison et des parties prenantes pour les deux parcs de la Pandjari et du W Bénin. J'étais en service à la coopération technique allemande, à la GIZ, lorsque j'ai vu un appel à candidature pour le poste de directeur des actions périphériques au parc national de la Pandjari. Ce qui a retenu mon attention, c'était la structure qui avait besoin de recruter le directeur des actions périphériques, notamment African Parks Network. Parce que auparavant, j'avais suivi un reportage à la télévision sur un parc du Tchad, notamment le parc Zakouma, où cette organisation j'avais trouvé qu'ils faisaient du bon travail là-bas. Donc, dès que j'ai vu cette offre-là, ce que j'ai fait, je suis allé sur le net et j'ai cherché un peu à connaître cette organisation. Et déjà, j'aimais beaucoup les reportages sur les parcs nationaux, sur les réserves naturelles, etc. Et quand j'ai vu que c'était une grande organisation, je me suis dit, ah, ça veut dire que cette organisation est déjà dans notre pays. Ah, je vais postuler à ce poste. En ce moment, je me spécialisais déjà à faire un travail avec les communautés locales depuis près d'une quinzaine d'années que je travaillais déjà avec les communautés. Et quand j'ai lu les thèmes de référence, j'ai aimé. Et c'est comme ça que j'ai postulé. Donc pour moi, en venant, je venais déjà pour être dans une organisation qui parle de la conservation et aussi surtout pour apporter mon expérience à comment sensibiliser les communautés, etc. Mais j'étais loin de me douter que ça allait être une expérience, une longue expérience, parce que pour moi, j'imaginais que j'allais passer 2 ans et aller à autre chose. Je n'étais pas sûr que j'allais rester longtemps. C'est dans l'exercice de mes fonctions que j'ai finalement été attiré par le fond même de ce que c'est que la conservation, puisque au départ, je ne suis pas conservateur de formation, mais aujourd'hui, je me sens dans la peau d'un conservateur et après toute cette expérience de 7 ans dans l'organisation. J'aimais beaucoup de voir les animaux, les reportages à la télé. Et puis, quand j'ai réussi au BPC, le cadeau que ma mère m'avait fait à l'époque, c'était de me faire visiter le parc national de la Pandjari, à l'époque en 1990. Donc, j'ai visité la première fois le parc en 1990. Et pour moi, ça a été un merveilleux cadeau. Quand je suis devenu fonctionnaire, j'ai commencé le travail en 1998. Et là, la première chose que je faisais avec les collègues, je les organisais et une fois dans l'année, on visitait le parc. Donc on a commencé à visiter le parc. Ça veut dire que j'avais vraiment aimé de côtoyer les animaux, de voir les éléphants, de voir les lions, etc. Et quand je suis venu, moi, dans mon rôle de sensibiliser les communautés à accepter African Parks, pour que nous puissions aller au niveau que moi j'avais vu où African Parks avait travaillé dans d'autres régions avant de venir au Bénin. Et comme je l'ai dit, je me doutais que ça allait devenir un exercice très passionnant. Et progressivement, en faisant visiter les enfants et les personnes ressources, les responsables des conseils communaux, etc., j'ai organisé des visites au parc pour eux. En tant que responsable développement communautaire, je devrais travailler avec tous les riverains et à déjà voir les richesses que renfermait ce parc-là. Donc, je le faisais moi-même. Ensuite, les animateurs ont pris le relais. Mais au moment où je le faisais, on faisait venir parfois un guide pour nous aider à identifier les animaux, à nous parler des animaux. Et progressivement, moi-même, je me suis retrouvé
en train de connaître les animaux, à parler d'eux. Et voilà, c'est devenu quelque chose de très beau pour moi. Ce n'était plus un travail pour moi, c'était devenu vraiment, comme on dit, quand vous faites ce que vous aimez, vous ne travaillez plus. Et voilà, comme ça j'ai vraiment aimé et je me suis retrouvé en train de faire un travail formidable. Et depuis, c'est un amour qui m'unit à la nature. Je travaille pour la conservation depuis 7 ans maintenant. J'ai rejoint l'équipe d'African Parks le 28 septembre 2017. African Parks a démarré les activités au Parc national de la Pandjari le 24 août 2017 et déjà 2 semaines après, j'avais fait le processus, mais comme j'étais déjà dans une autre structure, j'ai mis un peu de temps et j'ai rejoint l'équipe le 28 septembre 2017. Moi, comme je vous ai dit, j'avais déjà connaissance d'African Parks à travers des reportages à la télévision. Et dès que j'ai vu l'offre, j'ai fouillé encore un peu plus. Et pour moi, c'était une organisation qu'il fallait accueillir. Malheureusement, les débuts d'African Parks ont été difficiles. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de rejets. Et là, dès que j'ai été recruté, le directeur de l'époque, James Tejanian, m'avait dit que j'avais la responsabilité de faire en sorte que les communautés riveraines, c'est les premières personnes et la première cible, il fallait qu'elles adhèrent. Mais aussi, je devrais faire en sorte que les personnes ressources, notamment les autorités politico-administratives de la zone riveraine, puissent commencer par comprendre le travail, le sérieux travail qui se faisait par African Parks. Ça n'a pas été du tout facile. Quelques années après, je me rends compte que quand même, nous avons une belle adhésion. Et les communautés riveraines comprennent pourquoi on conserve. L'enquête que nous faisons avec les communautés pour voir quel est le niveau d'adhésion, quel est le niveau de compréhension de la conservation. Nous avons eu au-delà de 70 pour les 2 parcs de W et de la Pandjari. Et donc, pour moi, je prends ça comme mon résultat. Et je me dis, j'ai dû apporter ma pierre à faire en sorte que les communautés riveraines puissent comprendre, les autorités politico-administratives. J'allais rencontrer les députés, j'allais rencontrer les syndicalistes, même les secrétaires généraux des syndicats. J'allais les rencontrer pour leur parler du parc, pour leur proposer de les faire visiter le parc. Certains ont accepté, certains ont refusé. Et ceux qui ont accepté ont toujours dit après, « Ah, vous faites du bon travail ». D'abord, African Parks, c'est vraiment une organisation que j'ai fini par vraiment aimer. Parce que, après avoir fait ce travail, et de pouvoir faire adhérer les communautés, les autorités à ce projet de développement du Parc national de la Pandjari, je pense que African Parks me l'a rendu de la plus belle manière. L'étape suivante, on m'a promu au poste de directeur adjoint. Après, on a fait de moi le directeur du Parc national de la Pandjari. C'était vraiment inespéré. Je ne m'y attendais pas quand je venais. Je vous ai dit, je venais, pour moi, je me disais 2 ans, c'était bon pour que je puisse voir ailleurs. Mais à la fin, j'ai été très content de la façon dont on a valorisé. On m'a valorisé à l'intérieur de... Je crois que je ne suis pas seul. Tous ceux qui ont commencé avec nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons connu des promotions. Nous avons 10 valeurs et pour moi, la valeur qui me définit en réalité aujourd'hui dans l'organisation, c'est la passion. Parce que je suis vraiment passionné aujourd'hui. On travaille beaucoup de sacrifices au niveau d'African Parks. Si jamais il n'y avait pas la passion, je pense que ça va être difficile de réussir le travail que nous faisons. Parce qu'à un moment donné, je me rends compte que le travail que nous faisons, nous rendons service à l'humanité. Quand vous conservez un parc au Bénin, vous avez rendu service à toute l'humanité. Vous voyez, et donc on le fait aujourd'hui dans 22 parcs. Et je me sens comme partie prenante d'un travail
pour l'humanité que nous faisons, pour que l'humanité se porte mieux. Et donc, pour moi, une des valeurs, si vous me demandez de donner d'autres valeurs qui me touchent, je vous donnerai, mais pour moi, c'est la passion qui est la valeur à laquelle je m'identifie. Un des grands défis actuellement, surtout dans les parcs de la sous-région Afrique de l'Ouest, c'est le défi sécuritaire. Et puisque nous sommes dans un continuum de parcs, de 5 parcs, nous avons la Pandjari et le W Bénin du côté Bénin, mais du côté Niger, nous avons le W Niger, et du côté Burkina, nous avons le W Burkina et Ali. Et les 5 parcs sont un continuum de parcs. Et maintenant, il y a des espèces qui sont en danger d'extinction ou en danger de disparition. Et comme le guépard par exemple, il faut qu'on travaille vraiment ensemble pour relever les défis, pour sauver certaines espèces qui sont en danger d'extinction totale. Et donc le Bénin travaille déjà pour ça, notamment pour sauver le guépard. Nous avons construit un boma à l'intérieur du parc de 600 hectares où le processus pour envoyer les guépards à l'intérieur se poursuit. Et à l'intérieur, on pourra faire développer, laisser les guépards se reproduire suffisamment. La conservation, c'est une affaire de tous. Vous voyez, les humains, nous avons des frontières, mais les animaux n'ont pas de frontières. Nous avons aussi un autre défi, la démographie autour des aires protégées. Cette démographie s'accroît chaque année un peu plus. Et ce sont des défis qui se posent parce que les communautés riveraines veulent avoir accès aux ressources naturelles. C'est vrai, il y a des ressources naturelles pour lesquelles nous autorisons l'accès. Mais plus la population sera grande et plus la pression sera très forte. Et donc il faut pouvoir jouer parce que nous parlons de la gestion durable des ressources naturelles. Par exemple, nous organisons la pêche. Nous pêchons 6 mois dans l'année sur les 12. Ça veut dire que pendant 6 mois, la pêche n'est pas autorisée pour permettre à la ressource de se reproduire. Mais est-ce que quand la population va s'agrandir, 6 mois de pêche ne sera certainement pas suffisante? Donc on doit pouvoir gérer tout ça pour que, concilier l'accroissement de la démographie et la gestion durable des ressources. Ce sont des défis auxquels les États doivent réfléchir. Ce n'est pas seulement une affaire d'African Pact. Et African Pact va proposer des solutions, mais les États aussi doivent vraiment réfléchir. Et pas seulement un État, tous les États doivent réfléchir, échanger et voir comment apporter des solutions à ces défis-là. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de pouvoir m'exprimer sur mon expérience dans la conservation. Aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai la peau de conservateur, je me sens comme un conservateur et je voudrais encourager tout le peuple béninois à accompagner ce travail que nous faisons. Nous avons la direction régionale a organisé courant 2023 un téléthon pour mobiliser, disons, le peuple béninois à accompagner la conservation telle qu'elle se fait. Et beaucoup de Béninois ont réagi positivement. Je voudrais dire que à la prochaine édition, qu'ils réagissent encore davantage et que nous puissions faire en sorte d'arriver à un très bon niveau, et comme certains parcs que je connais, que j'ai déjà fréquenté. Je veux parler du parc par exemple d'Akagera. Quand vous allez dans ce parc-là, vous êtes assez fiers de voir le travail qui est fait. Et les espèces sont protégées, la nature est protégée, les communautés sont développées parce que quand on fait une bonne conservation, le développement local se fait sentir. Et donc, il faut que, Et je voudrais dire que le gouvernement béninois a fait le bon choix de faire venir un expert, un professionnel de la conservation pour gérer ces aires protégées. Et je voudrais déjà les féliciter, les encourager et même demander à ce que on puisse conserver davantage, qu'on ait beaucoup plus de parcs. Je pense que quelque chose est fait dans ce sens. Et de façon théorique comme ça, je sais que il y a d'autres espaces qui sont
dédiés à la conservation. Il faut que le gouvernement continue à aller aussi loin en faisant gérer ces espaces-là de façon très professionnelle, comme ils ont fait pour le W et la Pandjari. Je ne dis pas de le faire avec African Parks, on peut le faire avec d'autres acteurs béninois, on peut le faire avec d'autres acteurs à l'international, mais voilà, ça va nous rapporter plus qu'on ne pense. Et j'encourage tous les collègues à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que comme je l'ai dit, quand nous faisons ce travail-là, nous sommes fiers de nous, d'avoir servi le Bénin, d'avoir servi le parc national de la Pandjari, d'avoir servi le parc national du Bénin, d'avoir servi le Bénin, mais d'avoir servi l'humanité. C'est sur ces mots que je voudrais vous remercier encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer.